Bonjour chers amis. Pour que Jésus soit pleinement homme et appartenant à notre race humaine, il fallait qu'il naisse d'une femme. Dans notre foi, nous disons que Marie est mère de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quelles conséquences cela entraîne-t-il pour Marie? Au début de l'Église, la première question que se posent les théologiens est ce qu'on appelle la conception virginale de Jésus. C'est le fait que Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge, sans autre action que celle du Saint-Esprit, et donc sans la participation humaine. L'évangile de Saint Luc le montre quand Marie interroge l'ange Gabriel, qui lui annonce qu'elle sera la mère du Messie. « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange répond que c'est par la puissance de l'Esprit Saint que Marie deviendra enceinte. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et il ajoute que l'enfant qu'elle mettra au monde sera le Fils de Dieu lui-même. Dans les récits évangéliques, cette conception virginale de Jésus est présentée comme une œuvre divine qui dépasse toute compréhension et toute possibilité humaine. Ce sera d'ailleurs tout le dilemme de Joseph, qui pressent qu'il y a un mystère dans le fait que sa fiancée soit enceinte, puisqu'il ne veut pas la dénoncer pour adultère, comme la loi juive le prévoit. Et l'ange qui lui apparaît à la fois le rassure et confirme bien l'origine divine de l'enfant. Ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. On a là l'accomplissement de la promesse divine donnée par le prophète Isaïe des siècles plus tôt. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Marie conçoit donc Jésus sans s'unir à un homme, et donc en étant vierge. Cela a entraîné et entraîne encore beaucoup de doutes et d'ironie. Certains pensent que c'est une légende ou une construction théologique sans fondement historique. En fait, on est vraiment là, une fois de plus, dans le domaine de la révélation et de la foi. L'intelligence humaine n'aurait pu inventer cela il y a 2000 ans. Car quand les premiers chrétiens professent cette virginité de la mère du Christ, ils se retrouvent en contradiction avec la mythologie païenne, où n'est pas présent le concept d'une mère vierge. Et les chrétiens ne disent pas non plus tout cela pour s'adapter à des idées qui circuleraient en leur temps, puisque dès les premiers siècles, la foi en la conception virginale de Jésus a rencontré de vives oppositions, des moqueries ou des incompréhensions de la part des non-croyants, juifs et païens. Si les chrétiens y croient, c'est parce que la maternité virginale de Marie est liée à ce qu'ils croient du Christ. Il est à la fois homme et Dieu parce que Marie conçoit son enfant dans la virginité, sans action masculine et sous l'action de l'Esprit Saint. L'approfondissement de sa foi en la maternité virginale de Marie a conduit l'Église catholique à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie avant, pendant et après la naissance de Jésus. C'est pourquoi Marie est appelée la toujours Vierge. À cela, on objecte parfois que l'Écriture parle de frères et de sœurs de Jésus. Pour l'Église, ces passages de l'Évangile ne parlent pas d'autres enfants de la Vierge Marie, mais du cercle familial. En effet, Jacques et Joseph, désignés comme frères de Jésus, sont les fils d'une Marie disciple du Christ, appelée l'autre Marie. Et le mot araméen ou grec « frère » employé ici n'est pas le même que celui pour désigner des frères et sœurs biologiques. Il désigne les proches parents de Jésus, selon une expression souvent employée dans l'Ancien Testament.
On retrouve d'ailleurs ce genre d'expression dans certaines cultures aujourd'hui, par exemple en Afrique. Et de même, le mot employé qualifiant Jésus comme le fils premier-né de Marie ne désigne pas un aîné d'autres frères biologiques, mais un fils unique. Marie n'aura pas d'autres enfants après Jésus. Elle n'aura pas de relation charnelle avec Joseph, son époux. Par contre, la maternité spirituelle de Marie, elle, est réelle et s'étend à tous les hommes que Jésus est venu sauver. Dieu a fait de lui l'aîné d'une multitude de frères, comme le dit saint Paul. Une autre question de la réflexion théologique des premiers siècles porte sur l'appellation de Marie comme mère de Dieu. Certains ne peuvent accepter que Dieu soit enfanté par un être humain. Pour eux, cela est impossible. C'est pourquoi ils disent que Jésus est né par la Vierge Marie et non de la Vierge Marie. Marie n'aurait été qu'un lieu de passage et elle ne participe pas à ce qu'est le Christ. Le problème, c'est qu'alors Jésus n'est pas vraiment un être humain, appartenant à notre race, et il ne peut pas nous sauver. D'autres diront que Marie est seulement mère du Christ, Christotokos en grec, et non pas mère de Dieu, Théotokos, qu'elle ne donne naissance qu'au corps humain du Christ. En fait, on peut vraiment dire que Marie est mère de Dieu, car une mère ne met pas simplement au monde un corps humain, elle met au monde une personne. Et la personne de Jésus, nous l'avons vu précédemment, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est le Verbe, Dieu lui-même. Voilà pourquoi on peut dire que Marie est mère de Dieu, comme le proclamera le Concile d'Éphèse en 431. Et c'est bien ainsi qu'elle a été reconnue, avant même la naissance de son fils, par sa cousine Élisabeth, qui l'appelle la mère de mon Seigneur. La prochaine fois, nous verrons les conséquences en Marie de sa maternité divine. À très bientôt.